Dans une réunion exceptionnelle du Conseil de sécurité russe, Vladimir Poutine a livré des déclarations qui font déjà écho à l'international. À propos du nouveau plan de paix proposé par Donald Trump, il affirme « Nous acceptons ces propositions et nous sommes prêts à faire preuve de flexibilité », tout en rappelant que l'Ukraine et ses partenaires européens vivent encore dans l'illusion de pouvoir infliger à la Russie une défaite stratégique. Tout au long de cette intervention dense, il revient sur les discussions menées en Alaska avec Trump, accuse Kiev de rejeter les compromis avancés, décrit en détail la situation militaire actuelle, comme l'exemple clé de Kupiansk, et réaffirme les objectifs politiques et stratégiques fixés par Moscou. Malgré la fermeté du discours, Poutine martèle de nouveau sa volonté de négocier. Alors, que retenir de ces déclarations fortes? Et surtout, vers quel avenir géopolitique ces positions pourraient-elles nous conduire? Restez jusqu'à la fin de la vidéo. Pensez à aimer, partager, et donner votre avis en commentaire. Merci pour votre soutien précieux. Bonjour, bonsoir. Aujourd'hui, nous avons deux questions importantes. Les priorités de la présidence russe de l'OTSC en 2020 à 6 et la stratégie d'action de la Fédération de Russie pour lutter contre les pratiques du néocolonialisme. Et sur la première comme sur la deuxième question, donnez la parole au ministre des Affaires étrangères. Nous pouvons commencer. Oui, s'il vous plaît, Valentina. Actuellement, le plan de paix de Trump concernant la crise ukrainienne, composé de 28 points, fait l'objet de discussions très actives dans le monde entier. Pourrais-je vous demander, avant d'aborder les questions principales à l'ordre du jour, d'exprimer votre opinion et votre position à l'égard de ce plan, et de préciser en quoi cela est lié à vos récents entretiens avec Trump en Alaska? Oui, bien sûr, il n'y a aucun secret ici. Nous, publiquement, nous ne l'avons presque pas découvert. Nous n'en avons presque pas discuté publiquement, seulement dans les grandes lignes. Mais ce n'est un secret pour personne. Le plan de paix du président Trump pour le règlement de la situation en Ukraine a été discuté avant la rencontre en Alaska. Et lors de cette discussion préliminaire, la partie américaine nous a demandé de faire certains compromis, de faire preuve, comme il disait, de flexibilité. Le sens principal de la rencontre en Alaska, l'objectif principal de cette rencontre en Alaska, était que lors des négociations à Anchorage, nous avons confirmé que, malgré certaines questions difficiles et des complications de notre côté, nous étions néanmoins d'accord avec ces propositions et prêts à faire preuve de la flexibilité qui nous était demandée. Sur toutes ces questions, nous avons informé en détail tous nos amis, partenaires du Sud global, y compris la République populaire de Chine, l'Inde, la République populaire démocratique de Corée, l'Afrique du Sud, le Brésil ainsi que de nombreux autres pays, l'OTSC bien entendu. Tous nos amis et partenaires, je tiens à le souligner, absolument tous, sans exception, ont soutenu ces accords possibles. Cependant, nous constatons qu'après les négociations en Alaska, une certaine pause s'est installée du côté américain. Et nous savons que cela est lié au refus de fait de l'Ukraine du plan de règlement pacifique proposé par le président Trump. Je pense que c'est précisément pour cette raison qu'une nouvelle version a vu le jour. En fait, un plan modernisé comportant déjà 28 points. Nous avons ce texte en notre possession. Nous l'avons reçu par les canaux de communication existants avec l'administration américaine. Je pense que ce texte aussi pourrait servir de base à un règlement de paix définitif. Mais ce texte n'est pas discuté avec nous de manière concrète. Ce texte n'est pas discuté. Et je peux supposer pourquoi. La raison, je pense, est la même. L'administration américaine n'a toujours pas réussi à obtenir l'accord de la partie ukrainienne. L'Ukraine est contre. Apparemment, l'Ukraine et ses alliés européens vivent encore dans l'illusion. Ils rêvent d'infliger à la Russie une défaite stratégique sur le champ de bataille. Je pense qu'à la base de cette position, il n'y a pas tant un faible niveau de compétence, je ne vais pas aborder cet aspect pour l'instant, mais très probablement cette position est liée à l'absence d'informations objectives sur la situation réelle sur le champ de bataille. Et apparemment, ni en Ukraine, ni en Europe. Ils ne comprennent à quoi cela peut finalement mener. Prenons seulement un exemple tout récent, Kupiansk. Tout récemment, comme nous nous en souvenons, le 4 novembre, c'est-à-dire il y a 2 semaines, à Kiev, on déclarait publiquement qu'il n'y avait pas plus de 60 militaires russes dans cette ville. Et dans les prochains jours, comme cela a été dit, cette ville serait entièrement débloquée par les forces ukrainiennes. Mais je tiens à vous informer. Vous informer que déjà à ce moment-là, le 4 novembre, la ville de Kupiansk était pratiquement entièrement sous le contrôle des forces armées russes. Nos gars, comme on dit, ne faisaient que finir le travail, nettoyant seulement quelques quartiers et rues isolées. Le sort de la ville était déjà définitivement scellé à ce moment-là. Qu'est-ce que cela signifie? Ou bien les dirigeants de Kiev n'ont pas d'informations objectives sur la situation au front, ou alors, même s'ils les ont, ils ne sont tout simplement pas capables de les évaluer objectivement. Si à Kiev on ne veut pas discuter de la proposition du président Trump et qu'on la rejette, alors eux, tout comme les fauteurs de guerre européens,
doivent comprendre que les événements qui se sont produits à Kupiansk se répéteront inévitablement. Et sur d'autres points clés, des secteurs du front, peut-être pas aussi rapidement que nous le souhaiterions, mais cela se reproduira inévitablement. Et dans l'ensemble, cela nous convient, car cela conduit à l'atteinte des objectifs de l'opération militaire spéciale par la voie armée dans le cadre d'une lutte armée. Mais nous, comme je l'ai déjà dit à de nombreuses reprises, sommes également prêts à des négociations de paix à la résolution des problèmes, par des moyens pacifiques. Cependant, cela nécessite bien sûr une discussion concrète de tous les détails du plan proposé. Nous y sommes prêts. L'intervention de Vladimir Poutine soulève plusieurs questions majeures qui méritent un véritable débat. Quelles sont les motivations réelles des puissances engagées dans ce dossier? Jusqu'où sont-elles prêtes à aller pour défendre leurs intérêts? Le plan de paix proposé par Donald Trump représente-t-il une véritable chance de désescalade, ou simplement un nouvel outil stratégique dans la compétition mondiale? Et que révèle la différence de perception entre Moscou, Kiev, Washington et les capitales européennes sur l'état réel du conflit et ses perspectives d'évolution? Partagez vos analyses en commentaire, car chaque point de vue aide à éclairer ce tableau complexe. Sur le plan géopolitique, cette séquence met en évidence la diplomatie comme instrument de rapport de force, la montée en influence du Sud global dans la légitimation des initiatives stratégiques, et montre comment la lecture parfois objective, parfois biaisée de la situation militaire influence directement la marge de négociation de chaque acteur.